L'univers magique de Harry Potter a émerveillé des millions de personnes à travers le monde, mais il a aussi soulevé un grand nombre d'interrogations. Et parmi ces questions, il y en a une qui concerne les Sombrales et la raison pour laquelle le héros ne les voit pas avant le début du 5e tome. Les Sombrales sont des créatures méconnues et à la mauvaise réputation dans le monde magique, car les gens ne commencent à les voir qu'une fois qu'ils ont vu la mort, avant quoi ils leur sont invisibles. Ces espèces de grands chevaux ailés sont pourtant tout sauf méchants et sont même des animaux intelligents et très utiles pour voyager, car ils possèdent un excellent sens de l'orientation. C'est pour cette raison que Harry, Ron, Hermione, Neville et Luna les utilisent pour se rendre au ministère de la magie dans Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Mais alors, pourquoi Harry ne découvre-t-il pas l'existence des Sombrales avant le 5e roman? Sa mère est morte pour le protéger quand il était bébé, et le professeur Quirrell est également mort en sa présence dans Harry Potter à l'école des sorciers. Pourtant, ce n'est qu'à partir de l'assassinat de Cédric Diggory que le jeune sorcier à lunettes est capable de voir les Sombrales. Heureusement pour nous, J.K. Rowling a répondu à cette question, ayant elle-même reçu de nombreux courriers demandant si c'était une erreur de sa part. C'est lors d'une interview que l'autrice a répondu « Je serais la première à l'admettre si j'avais fait des erreurs dans les livres, mais ce n'est pas une erreur. J'ai vraiment réfléchi sérieusement à cela. Harry n'a pas vu ses parents mourir. Il n'avait qu'1 an et était dans un lit à barreaux à ce moment-là. Bien que vous n'ayez jamais vu cette scène, je l'ai écrite et je l'ai coupée. Il n'a rien vu, il était trop jeune pour comprendre. Quand vous découvrez l'existence des Sombrales, vous apprenez que vous ne pouvez les voir que si vous comprenez la mort au sens large, quand vous comprenez vraiment ce que cela signifie. Quelqu'un a dit que Harry avait vu Quirrell mourir, mais ce n'est pas vrai. Il était inconscient quand Quirrell est mort dans l'école des sorciers. Pour J.K. Rowling, la première mort dont Harry est réellement témoin est celle de Cédric Diggory. Et un nouveau problème se pose alors. Pourquoi ne voit-il pas les Sombrales à la fin de Harry Potter et la Coupe de Feu, quand les calèches les ramènent à la gare de Préolard? Là encore, l'autrice des romans a une explication. J'ai décidé que ce serait bizarre de dévoiler ça à la fin d'un livre. Toutes les personnes qui ont connu un deuil savent qu'il y a un choc immédiat, mais que ça prend un peu de temps de vraiment prendre conscience qu'on ne reverra jamais la personne. Avant cela, je ne pensais pas que Harry pouvait voir les Sombrales. L'introduction de ces créatures dans Harry Potter et l'Ordre du Phénix est également un moyen pour J.K. Rowling de donner le ton du roman qui ouvre une ère bien plus sombre de la saga, comme elle le précise toujours dans cette interview. La question des Sombrales est donc quelque chose qui a été mûrement réfléchi. L'introduction de ces créatures dans Harry Potter et l'Ordre du Phénix est également un moyen pour Rowling de donner le ton du roman qui ouvre une ère bien plus sombre de la saga. La question des Sombrales est donc quelque chose qui a été mûrement réfléchi et qui peut poser plus de questions dans les films, étant donné qu'on voit, sous forme de flashback, Lily Potter mourir sous les yeux du jeune Harry. Néanmoins, si on garde en tête l'idée qu'il faut réellement comprendre ce que signifie la mort dont on a été témoin, il est évident que le personnage interprété par Daniel Radcliffe le comprend avec le décès de Cédric. You're not going mad. I can see them too.